Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me puisqu'on est samedi soir et que samedi soir qu'est-ce qu'on fait? On sort les gars. Je crois que vous m'avez jamais vu autant apprêtée qu'aujourd'hui dans une vidéo. Nous avons ce magnifique pantalon que j'ai reçu cette semaine. Il y a un petit lookbook qui arrive la semaine pro pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu. Et puis voilà, on va se maquiller parce que bon, on en a marre du confinement, on en a marre du couvre-feu. Ce qu'on va faire, c'est sortir sans avoir du vieux bruit en arrière-plan si possible. Je viens de laver mes cheveux et vous n'avez pas vu que j'ai une superbe décoloration, mon dieu. J'ai fait une décoloration toute seule, enfin c'est Robin du coup mon chéri qui me l'a appliquée. Mais voilà un petit peu, elle est un peu orange parce que comme une andouille j'ai fait un bain d'huile, j'avais oublié que quand on était blonde, on ne faisait pas de bain d'huile, bien sûr, mais c'est pas grave. Donc ils étaient beaucoup plus blonds que ça avec la décolo, et au final, bah, j'ai merdé. J'ai voulu faire un masque violet pour les rendre moins orange, ça n'a pas pris, ça n'a pris que sur les mèches de devant, donc là le masque est en train de partir dans une sorte de joli bleu. Voilà, qui est très sympa, mais du coup voilà, comme d'habitude, Chloé fait des bêtises avec ses cheveux. On a l'habitude maintenant. Donc je vais juste brosser un petit peu tout ce bazar. Je sais pas du tout quoi faire avec mes cheveux. Ils ont encore la texture de la décoloration, donc c'est un petit peu compliqué pour les coiffer et tout. D'ailleurs vous entendez le bruit de la brosse, en général c'est pas bon signe, mais c'est pas grave. J'ai commencé à regarder la vidéo d'Anjay Phoenix sur le château de Fougeray. Donc j'espère que la suite va être cool. Là j'ai déjà regardé une demi-heure. Le début est très très intéressant. J'aime beaucoup les enquêtes paranormales et tout sur YouTube. Du coup j'ai très très hâte de voir celle-ci. Donc c'est encore pire, yes. On va tenter de faire quelque chose. Bon, c'est pas trop mal. Je vais essayer de les refaire frisoter un poil. Ouais, ils prennent, c'est cool. Histoire que ce soit pas tout plat. Ça me paraît pas trop mal. Est-ce que je mets des petites pinces? J'en mettrai quand ils seront plus secs. Pour l'instant, on va faire sans. Ouais, ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est mieux quand même, c'est sympa. Bon, j'ai toujours une tête de poire avec cette... Vous savez, ça me rappelle trop le haut des poires, là, ce truc. L'angoisse. Bref, et on va revenir du coup sur la deuxième semaine du petit Get Your Life Together que j'ai entamé du coup la semaine dernière. Vous avez vu la vidéo, je suis désolée, elle est sortie un petit peu en retard, mais elle est sortie et du coup là je filme l'autre partie. On est donc samedi comme je vous l'ai dit, j'espère vous la sortir demain. Et le but étant de vous les sortir un peu plus tôt dans la semaine parce que là en fait ça vous fait quasiment 2 semaines de décalage à chaque fois. Enfin du coup c'est la semaine dernière du lundi au dimanche, donc du coup là il y a encore en plus cette semaine du lundi au dimanche. Donc je trouve que ça fait un peu long, du coup j'aimerais bien essayer de vous le sortir un peu plus tôt. Donc on va essayer de faire ça cette semaine pour reprendre de l'avance. La semaine dernière, j'ai commencé le dimanche soir par faire un gros tri dans mon ordinateur. Alors il faut savoir en fait que le tri, on a tendance à penser que au tri donc des placards, des fringues, des machins, mais le tri numérique c'est également hyper important puisque le numérique pollue énormément si vous ne le saviez pas encore. Notamment le fait de garder beaucoup de choses dans vos drives, le fait de... Enfin, surtout tout ce qui est sur internet, votre boîte mail, si vous supprimez pas vos mails, ça pollue énormément. Tout ce qui est stocké sur internet en fait quelque part pollue énormément. Donc du coup j'ai décidé de faire en sorte de corriger ça. Donc là j'ai juste vidé un ordinateur parce que je devais le donner à mon papa puisque je n'utilisais plus cet ordinateur. Donc j'ai trié un petit peu mes photos et en fait j'avais trop de photos pour la mémoire de mon disque dur externe. Donc j'ai fait un gros tri déjà sur ces photos là. Et ensuite, du coup, je suis passée sur mon nouvel ordi, du coup, sur Google Photos, donc là où il y a toutes mes photos, mes vidéos et tout qui se mettent. Et je me suis dit que j'allais faire un gros tri. J'ai passé franchement au moins 1h30 à sélectionner toutes les photos et quand j'ai appuyé sur supprimer, ça a planté, ça les a pas supprimées. Je te hais Google.
Du coup, faut tout que je refasse. Je m'en suis pas encore occupée parce que franchement, j'ai la grosse flemme et je pense que vous le comprenez quand on passe 1 heure et demie à faire un truc. Il y a rien de pire que se rendre compte qu'au final, eh ben, en fait, ça va pas. Donc, j'avoue que j'avoue que j'ai les boules. J'ai vraiment les boules. Donc, je le referai plus tard. Mais par contre, j'ai fait le tri dans mon drive. Dans mon Google Drive, surtout les documents et tout qu'on crée en général pour l'école et qu'on utilise pour une présentation, ensuite on n'en a plus besoin. Donc du coup j'ai fait un gros tri là-dedans. Et mes mails, personnellement, je les supprime au fur et à mesure. Ce que je vous invite grandement à faire parce que franchement, ça soulage énormément quand on n'a pas 40 mails non lus et tout. Là, j'en ai une dizaine de non lus parce qu'il faut à tout prix que je les lise et je prends pas le temps. Mais ça arrive jamais, hein. Sincèrement, ça arrive jamais. Donc, voilà un petit peu pour le côté tri numérique qui fait du bien, encore une fois. Donc, la semaine dernière, le focus de la semaine était la morning routine. Le but était de me réveiller à 7h tous les matins. Ok Google. Quelle heure est-il? Il est 7h17. Et de faire du yoga, de la méditation, du yoga, de prendre un petit déj, de faire le rangement de mon appart et ensuite de faire une réflexion, que ce soit sous forme de journal ou que ce soit sous forme de réflexion voilà, dans ma pensée et tout, mais je voulais vraiment faire du journaling dans l'idéal, écrire quelque chose. Donc j'ai commencé pour la méditation le Liberation Kriya Challenge. J'ai découvert ce challenge sur la chaîne de Lavender, je vous en ai déjà parlé, je vous le relinkerai dans la barre. Et en fait, le but de cette méditation, c'est d'aider tous les gens qui sont un petit peu perdus dans leur vie. C'est d'aider en fait les gens à trouver un petit peu plus leur voie. Vraiment en fait, pour tous les gens qui sont perdus, en fait, ça aide à se recentrer et à se refocus et à trouver un objectif. Donc, totalement moi. Du coup, j'ai décidé de faire ce challenge. C'est un challenge de 40 jours. Le principe, c'est vous faites vous le faites tous les jours pendant 40 jours. S'il y a un jour que vous ratez, en fait, vous devez recommencer du tout début. Et bien évidemment, je n'ai pas tenu la semaine en méditation, sinon c'est pas marrant. Du coup, j'ai fait du lundi au vendredi. Et je vous expliquerai pourquoi le samedi, je l'ai raté. C'est assez compliqué. Je vous linkerai la vidéo pour la méditation, c'est rien que je vous l'explique et tout. C'est très bien expliqué si ça vous intéresse dans la vidéo. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'il faut tenir les bras en l'air et en fait, c'est super dur. Le premier jour, franchement, j'y suis pas du tout arrivée. Le deuxième jour, pareil. Le troisième jour, comme vous voyez, je bougeais énormément les bras, c'était super compliqué, j'ai toujours envie de me gratter de machin, de trucs. Enfin franchement pour moi c'est super difficile, mais je l'ai commencé ce challenge et j'ai envie de le finir. Donc du coup je me suis dit que j'allais m'y tenir, mais franchement c'est vraiment super dur. Après la méditation, l'idée est de faire du yoga. Donc Yoga with Adrienne a lancé un challenge sur le mois de mars qui s'appelle, je ne sais plus du tout, mais je vous mettrai la playlist dans la barre d'infos. Et le but est donc, elle a fait une compilation de vidéos qu'elle avait déjà créées en fait, et on doit le suivre tous les jours. J'ai tenu... le premier jour, j'avais pas vu en fait que c'était une compilation de vidéos déjà existantes, donc je pensais qu'elle avait pas sorti la vidéo. Du coup, j'ai fait une autre vidéo qui était sur sa chaîne. J'ai fait d'ailleurs, je crois que c'était la Love Practice ou quelque chose comme ça. Un bonheur ce yoga. Si jamais vous voulez du yoga doux et tout, c'était hyper agréable. Franchement, c'était trop bien. J'ai adoré faire ça. Mon enfant, je te fais lever tôt. T'es mieux au lit avec maman. Qu'est-ce qui fait du bouchito, maman? Moi, oui. Mon amour. Le lendemain, j'avais pas beaucoup de temps parce que je devais aller en cours, parce que c'était aussi ma semaine de cours. Je devais aller en cours, donc du coup j'ai fait un yoga de moins de 10 minutes. Et c'est ce que j'ai fait en fait jusqu'à la fin de la semaine parce que vu que c'était ma semaine de cours, c'était très compliqué de trouver le temps de faire du yoga. Donc je faisais des yogas de moins de 10 minutes tous les jours. Et franchement c'était cool parce que ça permet de commencer la journée doucement. Et en même temps du coup c'est hyper agréable, ça permet de s'étirer et tout. Enfin franchement c'était vraiment cool.
D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai bien réussi à me lever à 7h tous les jours, hein, j'étais super fière de moi. Donc le yoga, je l'ai fait pareil jusqu'au vendredi, et après, je ne l'ai plus fait. Je vais y revenir après encore une fois. Le petit déj tous les matins, ça a été checké. Ça fait longtemps que je prends mon petit déj tous les matins, vraiment. Pour moi, le petit déj, c'est pas possible de le rater en fait. C'est juste pas possible. Franchement, j'aime trop ça. Mon petit déj, il est tellement important pour moi, les gars. Genre, sans ça, je meurs en fait. Je sais pas. Je pense que je fais une crise d'hypoglycémie dans les 30 minutes qui suivent mon départ de chez moi. J'aime vraiment trop le petit déj le matin. Donc du coup, voilà, je prenais mon petit déj à la fenêtre, je profitais du soleil parce qu'il faisait un temps magnifique cette semaine-là. Contrairement à maintenant, n'est-ce pas? Vous voyez bien que je suis dans le noir. C'est déprimant. Ok Google, allume la chambre. Très bien, j'allume les 2 lumières. C'est un petit peu mieux quand même. Donc du coup, voilà, il faisait super beau, je pouvais petit déjeuner, je m'emmitouflais, je me mettais sur ma fenêtre et je petit déjeunais. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien, c'était trop agréable. Je pense que je vais faire du rose du coup, vu que je suis habillée en rose. Donc on est parti hein, sur du rose. Il me faudrait le même rose, c'est un rose un peu acidulé. Ça va être compliqué à trouver ça. Ah cool. Et bah parfait, dans la gingerbread du coup, c'est la classique gingerbread spice, je vais prendre celui-ci là, le petit fard rose pâle. Je vais juste prendre un gros pinceau et je vais l'appliquer de partout, je vais pas me casser la tête. J'ai pas envie, en vrai j'ai pas envie de faire un gros make-up, j'en fais plus du tout de gros make-up, c'est incroyable. Et après le petit déj, le but était de faire du rangement. Donc du coup j'ai fait du gros rangement tous les matins, enfin du gros rangement, non justement pas du gros rangement tous les matins, mais juste en fait faire c'est un poil trop clair, je vais mettre le look at my cookie plutôt. Donc ouais, plutôt du petit rangement, genre faire la vaisselle tout de suite, la vaisselle du petit déj, s'il restait des trucs qui traînaient, tout ça. Et c'est vrai que c'était hyper agréable d'arriver à faire un petit peu de rangement tous les jours, franchement. Ça faisait du bien et du coup je suis arrivée le vendredi et tout était, ma maison était rangée en fait. J'ai pas eu à reprendre spécialement mon appart, à faire du gros rangement et tout. C'était vraiment hyper agréable. C'est encore pas assez pigmenté à mon goût. Du coup je vais prendre dans la Young Wild and Cruelty Free, il y a le fard Odir que j'aime beaucoup qui est un rose et lui il est vraiment pigmenté. Donc je vais le mettre juste au niveau du pli paupière par contre. Pour le journaling, je l'ai pas du tout tenu, franchement, c'était trop difficile à tenir. J'ai tenu le lundi matin où d'ailleurs j'ai eu une jolie réflexion sur les réseaux sociaux que je vous insère maintenant. Ce matin j'écoutais un podcast, je me suis mise au podcast, j'aime beaucoup ça et j'écoute les podcasts de Lavender qui sont vraiment très très intéressants. Je trouve qu'ils ont... Enfin voilà, les sujets m'intéressent énormément. Elle parle de plein de choses différentes et c'est à chaque fois très pertinent. Et c'est des réflexions qui me plaisent beaucoup. Du coup, j'écoutais ça. Je sais plus pourquoi. Elle parlait de turn off les réseaux sociaux et tout pour pouvoir mieux bosser, tout simplement. Et j'ai eu cette réflexion. Et cette réflexion que je me fais de plus en plus. Je sais pas si vous connaissez la fear of missing out, donc c'est la peur de manquer quelque chose. En fait, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à aller sur les réseaux tous les jours. J'avais jamais réalisé, mais vous voyez les stories par exemple sur Instagram. Moi personnellement, je vais sur Instagram, allez, on va dire 80% pour 80% de la raison, c'est les stories parce que j'adore ça, je regarde tout le temps et tout. Mais vu qu'on sait que la story, au bout de 24 heures, elle part. Genre, je sais pas, ça vous le fait jamais, vous regardez une story et vous voyez qu'elle a été publiée il y a 24 heures et que du coup vous arrivez au milieu de la story et vous vous dites merde, j'ai raté quelque chose, genre j'ai raté le début de l'histoire, c'était peut-être important, c'était peut-être machin. Et en fait, est-ce qu'on passe pas un peu à côté de notre vie à force de regarder la vie des autres, à force d'aller sur Insta pour regarder justement les stories des autres? Les stories c'est des histoires, donc on regarde les histoires des autres à la place de créer notre propre histoire. Je trouve que c'est un peu triste et en y repensant,
Ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de faire une cure des réseaux. J'ai toujours envie de poster parce que ça me plaît de partager ma vie. Et en même temps, j'ai pas forcément envie de regarder la vie des autres. Genre, regarder la vie de ma famille. Genre, par exemple, ma cousine, elle partage toujours des photos de mes neveux, enfin, de mon neveu et de ma nièce. Donc, pour moi, c'est hyper important de regarder parce que bah, je trouve ça cool de tenir au courant des gens vraiment proches de moi. Genre, ma meilleure amie ou mon copain. Mais les gens, en fait, qu'on connaît pas, mais qu'on considère comme nos amis, genre, pourquoi on les placerait plus importants que notre propre vie, en fait? Et en même temps, c'est très égoïste de se dire qu'on a envie de... qu'on a envie, en fait, de poster nous, mais de pas regarder les stories des autres. Genre, le but d'un réseau social, c'est qu'il y ait du social. C'est que, justement, genre, on partage, en fait, et que d'autres partagent, et que, du coup, on échange, même. Enfin, c'est pas un partage à sens unique, c'est un échange. Et du coup, je me faisais cette réflexion ce matin en me disant que justement, bah, je trouvais ça incroyable de passer autant de temps sur les réseaux. Genre, ce matin, ce matin, en fait, j'ai fait ma méditation, j'ai fait mon yoga. J'ai voulu... Ah, en mangeant, quand je me suis installée à la fenêtre pour manger, je me suis dit, bah, je vais allumer Instagram. J'ai allumé Instagram et je me suis dit, non, genre, j'ai pas envie d'aller sur Instagram. J'allais allumer sur Instagram pour me réveiller. Et au final, pour me réveiller, maintenant, je mets le podcast, justement, et après, je le finis en petit déjeunant. Et je me dis, genre, bah, j'ai écouté que la moitié de mon podcast, alors qu'il était super intéressant, parce que j'étais sur Instagram. Genre, ça n'a vraiment aucun sens, en fait. Ça n'a vraiment aucun sens. Et du coup, je pense que je vais faire une cure un peu d'Instagram. Genre, je pense que je vais continuer à regarder, genre, bah, dans le métro et tout, parce que, bah, on va pas se mentir, on n'a pas grand-chose à lire, à faire. On n'a pas grand-chose à faire, même si, justement, j'aimerais me remettre à lire. Mais je pense que ça va me faire le plus grand bien de me concentrer un peu sur moi, sur ma vie, sur ce que je veux, et de pas être autant sur mon téléphone que ce que j'ai pu être en fait. Parce que bah ça m'apporte rien, je pense. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'avoue que je suis un peu perdue là ce matin. Donc voilà, c'était une bonne réflexion qui m'a fait du bien et ça vraiment c'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire ou du moins reprendre parce que c'était vraiment agréable dès le matin de penser à plein de trucs et en fait je pense beaucoup dans la journée, souvent à plein de choses et là en fait le fait que ce soit concentré sur le matin c'était agréable et ça donnait des bonnes vibes je trouvais pour la journée. Bon ce sera pas le maquillage du siècle hein, qu'on soit d'accord hein. Je vais venir intensifier, bah vous savez pas quoi, je vais garder du coup cette palette là parce qu'elle est vraiment bien et je vais prendre Qualified qui est légèrement violacée. Donc le but c'est juste, vous voyez, d'intensifier un petit peu par rapport à l'autre côté, hein. C'est pas de faire une forme particulière ou quoi, c'est juste de donner un côté plus intense en fait, c'est tout. Donc comme je vous l'ai dit, c'était ma semaine de cours, on était en présentiel, c'était hyper agréable de revenir en cours. Moi au début j'étais hyper réticente parce que bah voilà c'est quand même sympa d'avoir cours chez soi, d'être tranquille, de pouvoir se faire un thé comme on veut, manger quand on veut et tout. Mais au final j'étais super contente de retourner en cours, de retrouver mes amis en vrai quoi, pas à travers Messenger ou autre. C'était vraiment agréable, ça nous a fait à tous beaucoup de bien. Surtout que moi, enfin, comme vous le savez, je suis en télétravail, donc je vois vraiment personne. Enfin, je vois mon tuteur 3 fois par semaine, mais c'est tout. Et au final, c'est vrai que c'était très agréable d'avoir à nouveau en fait une vie sociale, quoi, tout simplement, autre que mes amis que je vois tout le temps. C'était vraiment, vraiment, vraiment agréable. Donc voilà où on en est. Je vais mettre Critical sur toute la paupière mobile. Le vendredi du coup j'avais un gros examen de mi-semestre. J'étais trop angoissée par cet examen. Voilà, c'était très difficile. Si j'ai 10, je suis contente. Je cherchais pas à avoir plus de toute façon. Mais voilà, je suis assez sceptique sur cet examen et surtout sur ma réussite à cet examen. Ouais, je sais pas, c'était vraiment vraiment difficile, donc
On verra bien. Et le samedi, je partais en fait rejoindre ma famille dans le sud. Donc j'allais voir ma famille du samedi jusqu'au mercredi. Et du coup je n'ai rien filmé puisque j'ai profité de ma famille. Ça m'a fait beaucoup de bien de me retrouver avec mes proches. Faut savoir que mes proches me manquent énormément. Moi je suis sur Lyon, eux ils sont sur Toulon. Donc je les vois peut-être 4 fois par an. Et c'est quelque chose qui pour moi me pèse énormément parce que ma famille est très importante pour moi. Et je peux pas les voir régulièrement et c'est très difficile. Mais alors ce départ dans le sud, les gars, c'était un bordel mais improbable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie dans le sud et en fait j'avais pris un Ouigo qui était que je devais prendre du coup à l'aéroport Saint-Exupéry. Donc pour ceux qui sont pas de Lyon, en fait il faut prendre le Rhône Express qui est un tram en fait spécifique. Alors déjà il coûte une blinde, il coûte 10 balles juste pour l'aller, hein. Mais en plus quand je suis arrivée du coup devant, il était en panne. Voilà, donc j'étais ravie. Ils nous ont appelé des taxis. Je mets juste un petit phare en coin interne. Ils nous ont appelé des taxis. C'était un taxi pour 3. Et en fait, on était 3 à l'arrière du taxi collés. Voilà, en période de Covid avec des gens que je ne connais pas. Alors, autant vous dire que j'étais mais ravie de cette petite excursion, on va dire. Tout ça en plus pour... je suis partie... En fait, d'habitude, je prends le train à la Part-Dieu. Vers 8h je crois et j'arrive là-bas vers non je le prends à 6h30 ou 7h et j'arrive là-bas vers 8h30 9h. Là je suis partie plus tôt de chez moi, je suis passée par la gare Part-Dieu puisque le Rhône Express se prend à Part-Dieu pour au final arriver plus tard dans le sud puisque je suis arrivée à 11h. Avec tous les problèmes et tout, enfin franchement il n'y a rien qui allait dans ce voyage, franchement c'était horrible, c'était horrible. Je vais mettre du mascara, bon il est sec, j'ai acheté de quoi faire le mien chez Aromazone, faut que je m'en occupe tout simplement. En tout cas je suis contente parce que quand je suis partie dans le sud, du coup pour faire un petit topo résumé, quand je suis partie dans le sud, en fait mon appart était rangé, donc ça c'était super, j'étais vraiment trop contente. Et du coup pour la méditation et le yoga, donc comme je vous l'ai dit, je devais prendre le train le samedi matin. Je me suis levée à la bourre, impossible de me lever le matin, j'avais le réveil je crois à 6h, c'était trop dur. Du coup impossible de faire la méditation et le yoga et le soir en fait j'ai complètement oublié de le faire, j'ai profité de mon papa. Et du coup au moment d'aller me coucher, j'étais tellement fatiguée, je m'étais levée super tôt, je me suis endormie direct et j'ai même pas fini la méditation ni le yoga. Du coup le lendemain je me suis levée, je me suis dit ah non j'ai oublié de le faire, du coup bah flemme de le reprendre parce que bah dans tous les cas il fallait que je reprenne les 40 jours. Et du coup j'ai repris que lundi, mais franchement j'étais dégoûtée d'avoir foiré le challenge méditation. Et du coup bah yoga j'en ai pas fait non plus quoi, vu que j'ai fait ni l'un ni l'autre. Par contre on a beaucoup marché, on a fait une balade super sympa au bord de l'eau le dimanche matin. Et le samedi matin, on a marché dans la forêt. Non, l'inverse. Le samedi matin, on a marché au bord de l'eau. Et le dimanche matin, on a marché dans la forêt. C'était trop bien. Franchement, c'était vraiment hyper agréable. Enfin, la mer, quoi. Et puis voilà, c'était une super bonne semaine. Ça s'est vraiment très bien passé. Ça m'a fait du bien de pas être en entreprise aussi pendant une semaine. Parce que des fois, c'est pas toujours facile. Et puis surtout de voir ma famille, quoi. C'était vraiment super agréable. C'est pas mal ce petit make-up, c'est tout doux, j'aime bien. J'aime beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces cheveux là? Parce que je les laisse comme ça. J'ai la flemme en fait de faire quoi que ce soit. Je pense que je vais mettre juste 2 pinces pour pas qu'ils me gênent. Pour pas les avoir devant les yeux, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir les cheveux devant les yeux. Vraiment genre juste la petite frange en fait, c'est tout. Juste ça, tout le reste je le veux devant. Là pareil. C'est cute ou pas? Est-ce que c'est cute? Ouais c'est cute. Hihi, bon bah voilà.
Voilà pour le petit make-up. Je ne vais pas mettre de blush, ni d'highlight, ni rien, puisque dans tous les cas je vais mettre le masque et que du coup ça va tout partir. Donc j'ai arrêté les blushs, les highlights et tout. Ça sert à rien. Le rouge à lèvres c'est pareil, ça va partir dans le masque et j'ai aucune envie de nettoyer ça après mon masque et tout. Genre flemme. Grosse flemme. Donc voilà un petit peu ma tenue. Donc comme je vous disais, mon haut Zara et mon petit pantalon Love to True. Je vais essayer de vous montrer un peu plus ce que vous voyez. Oui, il est trop cool. Il est trop sympa. Donc voilà, c'est une tenue chill parce que flemme de faire l'effort des robes et tout, surtout pour pas sortir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, c'est une manière très bizarre de finir ma vidéo avec la tête littéralement dans le mur, enfin dans le plafond. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis prenez soin de vous-même.